Madame, monsieur, bonjour. Une gigantesque panne informatique affecte depuis 7 heures du matin les entreprises du monde entier. En France, plusieurs grands groupes sont concernés, notamment des médias comme TF1, mais aussi le centre des Jeux Olympiques à Paris, ainsi que des aéroports. Alors à cette heure, on doit parler de cyberattaque, mais on ne peut pas parler de cyberattaque, mais bien d'une panne liée à la mise à jour d'un antivirus. Nous ferons un point complet et nous interrogeons un spécialiste de la cybersécurité. Côté météo, c'est très simple, beau et chaud, voire très chaud un peu partout, avec quand même un petit risque d'orage, nous dit Louis Baudin. C'est donc en plein mois de juillet, à la veille d'un grand week-end de départ et aussi de retour en vacances. La situation est compliquée dans les aéroports français. Des compagnies sont obligées de faire des billets d'avion écrits à la main. Sur du papier, des passagers sont aussi empêchés de quitter leur avion, de débarquer. On fait tout de suite un premier point avec Lise Cloy et toutes nos équipes sur le terrain. Les files d'attente s'allongent chaque heure un peu plus. À l'aéroport de Paris-Orly, pagaille pour les départs en vacances. Avec la panne informatique, plusieurs vols sont retardés. Impossible d'effectuer les enregistrements normalement. Tout se fait désormais à la main et cela prend du temps. Oui. Juste on a attendu 40 minutes. Ouais, 40 minutes. 40 minutes et après ils font tout à la main sur une feuille, ils notent tout. C'est un peu de panique aussi pour eux, de devoir tout gérer à la main. T'as l'habitude de tout faire par informatique. C'est vrai que là on se rend compte qu'on est vachement dépendant de ces outils-là, quoi. Donc, je crois que le vol il a 1h30 de retard là. Je crois que tous les vols maintenant ils sont impactés. Voilà. La panne n'affecte pas les aéroports, seulement certaines compagnies comme Transavia. Transavia confirme qu'en raison d'une panne informatique, ses opérations sont perturbées. Même message pour Ryanair ou encore Air France. Autre aéroport, même galère. À Roissy-Charles de Gaulle, certains passagers sont même bloqués dans les avions à terre, impossible d'en descendre. Aurore attend sa fille venue des États-Unis. Ma fille devait arriver à 11h05 de Minneapolis par un vol d'Air France. Et là, on attend, là il est moins 10, midi moins 10, et ça fait plus de 3/4 d'heure qu'on attend. Voilà, elle m'a dit qu'ils étaient sur la piste et ils attendaient qu'une porte se libère. Voilà. Confusion aussi pour les familles de certains passagers en provenance des Antilles. Là, j'attends ma tante qui est arrivée il y a à peu près 1 heure. Ouais, il y a 1 heure. Et on ne sait toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Selon les experts aériens, les perturbations devraient durer au moins toute la journée. Pour l'instant, impossible de prévoir quand la situation redeviendra normale. Une matinée de galère, elle a touché, je vous le disais, de nombreuses entreprises, des médias, des hôpitaux, des hôtels. Jeanne Cancard et nos équipes sur le terrain. Ces travailleurs attendent en bas de leur tour sans vraiment savoir où aller. Dans le quartier de la Défense ce matin à Paris, un balai incessant d'employés qui font demi-tour. On est arrivé au boulot et il y avait une panne généralisée. On n'en savait pas beaucoup plus. Et on a appris que c'était un bug informatique qui concernait beaucoup d'entreprises. Donc il n'y a pas un grand intérêt effectivement à être sur site puisque aucun des réseaux n'est ouvert. À quelques mètres de là, dans ce grand hôtel parisien, les employés sont au chômage technique. On ne peut rien faire du tout. Non, comme tout passe par Internet et tous les systèmes informatiques sont relayés les uns aux autres, on ne peut absolument rien faire. Tout est bloqué pour la matinée. Oui, c'est ça. Ici, pour accéder aux chambres, c'est avec une clé électronique. Mais depuis quelques heures, impossible d'en créer de nouvelles. Tout ce qui a été PC, on plantait de la minute à la minute. Et voilà, après, on a été prévenu que c'était quelque chose de worldwide et pas que pour nos hôtels. La panne mondiale de Microsoft touche de nombreux secteurs. Dans les rues de Paris ce matin, c'est fermé. Ah, c'est fermé ? Certaines boutiques ont dû baisser le rideau. Ici, le paiement par carte bancaire ne fonctionne pas. Cet autre commerçant tente malgré tout d'accueillir au mieux ses clients. On a eu des petits problèmes informatiques dans le sens où on n'arrivait pas à transmettre des informations personnelles aux abonnés. On ne pouvait même pas avoir accès à nos systèmes informatiques à nous, des process internes qui buguaient. Des hôpitaux aussi sont touchés par la panne informatique. Ici, en Ille-et-Vilaine, le rendez-vous de ce patient a été retardé. On attend, et puis on apprend tout d'un coup qu'il n'y a plus d'informatique. Ils ont décidé de faire ça manuellement. Et faire quoi manuellement ? Tous les dossiers d'entrée, d'admission.
C'est-à-dire que votre dossier, vous ne pouviez pas le faire, ça marche? Ah ben non, ça marchait pas. Sur les réseaux sociaux, les internautes partagent aussi leurs moments de galère. À Disneyland, ces visiteurs sont un peu perdus. Donc impossible de savoir les temps d'attente sur les attractions. Même au niveau de la sécurité, les panneaux qui donnent les consignes sont hors service aussi. Si vous comptez passer commande sur Internet, attention, certains sites sont pour le moment totalement à l'arrêt. Annie Bazard nous a rejoint. Merci Annie. Il est temps avec vous de faire un point sur ce qui a été affecté, ce qui est toujours affecté d'ailleurs, et ce qui ne l'est pas ou plus. Oui, vous l'avez vu, ce sont surtout les entreprises privées qui sont touchées par cette panne informatique. Il y a des problèmes dans les aéroports, mais ce sont les compagnies aériennes qui peuvent être affectées. Alors Transavia ou Ryanair conseillent notamment aux passagers de se rendre à l'aéroport au moins 3 heures avant l'heure de départ. Rassurez-vous, pour le moment, on nous signale des retards, notamment à Marignane, mais les vols sont maintenus. Pour la SNCF, pas de problème. Même chose pour vos déplacements du quotidien, notamment francilien avec la RATP. Les trains, les bus et les trams roulent à ce stade, en tout cas, normalement. Enfin, sur les routes, les panneaux et les feux de signalisation fonctionnent aussi. Et ça n'est pas un détail, et il faut le dire. Dans notre quotidien aussi, quels sont, Annie, les services qui n'ont pas été affectés pour le moment? Alors, vous pouvez retirer de l'argent dans les distributeurs automatiques. Ceux de la BNP, du CIC ou encore du Crédit Agricole sont en service. Les hôpitaux publics franciliens n'ont pas signalé de problème. Enfin, notez qu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence, les policiers, les gendarmes ou les pompiers. Pourquoi ? Eh bien parce que leur système informatique est indépendant, autonome. Résultat, ils ne sont pas touchés par cette panne informatique sans précédent. Merci Annie. Le monde entier, je vous le disais, subit les conséquences de cette panne. Les États-Unis, mais aussi l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et même l'Australie à différents niveaux. Et partout dans le monde, les problèmes se sont enchaînés. On fait le point avec Quentin Fichet et toujours nos équipes sur le terrain. Impossible ce matin de faire ses courses dans ces magasins australiens. Les caisses automatiques sont hors d'usage. En quelques heures, cet écran bleu a envahi le monde entier. En Europe, ce sont surtout les aéroports qui connaissent un brutal coup d'arrêt. Celui de Barajas à Madrid et plusieurs autres à travers l'Espagne ont subi d'importants retards, en pleine période de départ en vacances. On est tous en train d'attendre. Là, il ne se passe rien. Nos valises sont bloquées. Ils font tout à la main pour faciliter les choses. Personne ne nous dit rien, on n'a vraiment pas d'informations. Difficulté pour s'enregistrer, avions cloués au sol, également à Berlin. Nous y croisons notamment ces athlètes olympiques. On est l'équipe allemande de plongeon. On voulait aller à Paris pour les JO. Ça va être une longue journée. Patience nécessaire aussi pour ces passagers au Portugal. Ils nous ont dit que Transavia avait une panne au niveau mondial. On ne peut toujours pas partir. Il faut attendre leur mail de confirmation. En Inde, 3 compagnies aériennes déplorent d'importantes perturbations dans leur système informatique, obligeant par exemple, dans ce terminal de New Delhi, à revenir au bon vieux tableau blanc pour indiquer les vols à venir. Depuis la régie de télévision, ces présentateurs britanniques tentent, eux, de meubler au mieux. Bon, nous ne savons pas vraiment combien de temps cela va durer. Leur chaîne Sky News, tout comme celle-ci, en Australie, n'ont pas pu proposer leur programme pendant plusieurs heures. Ok. Si vous nous rejoignez, ceci est une édition spéciale sur la panne informatique majeure. Ce midi, le problème sur Sky News est résolu. Bonjour à tous, vous regardez Sky News. Au Japon, enfin, ce sont les bornes de cette chaîne de fast-food qui dysfonctionnent. Quel que soit le continent, quelle que soit l'heure locale, pas le choix, chacun ce matin a dû se fier au seul système qui ne bug jamais, le système D. Plus près de nous, à Paris, à une semaine pile de l'ouverture des Jeux Olympiques, les centres d'accréditation ont eux aussi été touchés par cette panne. 1 million de ces accréditations doivent être délivrées avant vendredi prochain. Et ce matin, ces centres ont dû fermer leurs portes. Les journalistes aussi et les bénévoles attendus sur le terrain ont été invités à repasser demain sur place. Benoît Cristal et Quentin Dange. Ils attendent tous leur accréditation pour pouvoir travailler sur les sites des Jeux Olympiques. Impossible de les obtenir ce matin pour cause de panne informatique. Malheureusement, non, on a demandé d'évacuer à tout le monde parce qu'on n'a aucun retour. Certains sont arrivés à 7 h du matin et doivent prendre leur poste dès demain.
Je viens de Guadeloupe, je suis arrivé hier. Demain matin, j'ai un stage donc au Grand Palais. Je suis au Grand Palais volontaire, ce qui fait que demain, je ne pourrai pas assister à mon stage. C'est vrai que là, on va bientôt commencer. Donc si on n'a pas nos accréditations, on ne sait pas comment entrer, quoi. Donc on va seulement attendre. 2 heures de transport pour rien. Mais c'est pas rien, faut être philosophe. La vie est belle. 1 million de personnes au total doivent travailler sur les sites des JO. Autre lieu d'accréditation, le Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. Dans la file, on retrouve des journalistes australiens en direct. Compréhensifs, car ils ont le même problème chez eux. Certains aéroports sont fermés en Australie, dit-elle, et le gouvernement australien a même convoqué une réunion d'urgence. Après 2 heures de tentatives infructueuses, le comité des Jeux Olympiques a interrompu le processus d'accréditation. Heureusement, l'impact sur l'image des JO est limité par l'ampleur mondiale du phénomène. Parfois, certains perdent patience dans la foule. Quelques moments d'agacement car beaucoup ici ne peuvent pas rester tout le week-end à Paris pour récupérer leur laissez-passer. Je vais voir la semaine prochaine à venir le chercher, ce badge d'accréditation, puisque sinon je peux pas rentrer au niveau des JO, donc c'est un passage obligé. Moi, je vais devoir monter dans mon camion et repartir aux Pays-Bas, nous dit ce technicien de la télévision hollandaise. La billetterie des JO et le relais de la flamme olympique, heureusement, ne sont pas touchés par cette panne informatique mondiale. Cette panne touche aussi les États-Unis, je vous le disais, alors que à cette heure, des millions d'Américains se réveillent, à commencer, alors pour ce qui a été touché par les secours, par les hôpitaux, les aéroports qui là-bas ont été très perturbés. Axel Monnier, Mathieu Derrien et Alexandra Poupon. Les premiers avions de la journée doivent bientôt partir. Les panneaux d'affichage n'ont pas encore été mis à jour, mais la réalité est bien là. Tous les avions de l'aéroport de Washington sont cloués au sol. Restez dans la file. On n'a pas d'autres informations tant que le système n'est pas réparé. Et la plupart des passagers n'étaient même pas au courant en arrivant ici au petit matin. On vient de découvrir que notre vol a du retard à cause d'une panne importante. Vous n'étiez pas au courant? Non, pas du tout, mais on va essayer de voir ce qui se passe. Résultat, des files d'attente et beaucoup d'incertitudes. Ces fils sont dingues, on vient de faire le rapprochement avec la panne. Ça nous a un peu choqués. Et le problème, c'est que pour l'instant, ces files d'attente, elles s'allongent à mesure que les passagers arrivent pour ces premiers vols matinaux. Même pagaille à l'autre bout du pays, à l'aéroport de San Francisco. Ici, c'est la livraison des bagages qui est touchée par cet incident mondial. Notre vol est annulé, mais le pire, c'est que les bagages sont déjà à l'intérieur et ils sont coincés. C'est encore la nuit, ici, les rues sont vides, mais quelques conséquences sont visibles, comme avec ces panneaux de publicité, en panne, aux arrêts de bus. Plus grave, dans plusieurs villes du pays, c'est le numéro d'appel d'urgence, le 911, qui connaît des difficultés. Les États-Unis sont en train de se réveiller et commencent à peine à mesurer à quel point cette panne va bouleverser cette journée. Bonjour Éric Schmittlin. Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité chez Aquil, c'est un cabinet spécialisé. Le patron d'ailleurs du logiciel de cybersécurité incriminé pour ce bug vient d'affirmer je le cite, qu'il ne s'agit pas d'une cyberattaque. Pour lui, le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé, comme vous le voyez par écrit. Alors c'est très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'un logiciel de cybersécurité, un super antivirus qui s'appelle CrowdStrike, installé sur beaucoup d'équipements dans le monde, des ordinateurs, des serveurs, a reçu une mise à jour défaillante qui a fait s'arrêter tout un tas d'ordinateurs à travers le monde d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que la mise à jour va très loin dans l'ordinateur, c'est ça ? Alors effectivement, c'est des logiciels qui ont besoin de privilèges, de droits très spéciaux sur les ordinateurs, et qui donc, s'ils dysfonctionnent, peuvent engendrer des dégâts assez importants. Ouais. Alors pourquoi les particuliers, eux, ne sont pas, ou moins, je ne sais pas, concernés ? Alors CrowdStrike, c'est un produit qui n'est vendu qu'aux professionnels. Les particuliers ne peuvent pas s'équiper en antivirus chez eux. Alors pour vous, c'est bien un problème d'antivirus, de mise à jour, et pas une attaque, une cyberattaque. Tous les éléments, oui, effectivement, tous les éléments laissent à penser que c'est une erreur, qu'elle soit humaine ou technique, qui a engendré ce dysfonctionnement, et non pas une cyberattaque, même si, voilà, à l'heure actuelle, on manque encore un petit peu d'éléments et beaucoup sont en train de faire des investigations. Alors pourquoi un secteur est concerné, pas l'autre, un ordinateur, pas l'autre ? Qu'est-ce qui fait la différence ?
Ce qui fait la différence, c'est tout simplement si vous utilisez ou non les produits de cette société américaine. Si vous l'utilisez et que vous avez des ordinateurs et des serveurs sous Windows, vous êtes susceptible d'être affecté. Ou alors, peut-être que vous êtes client d'une entreprise qui se sert de ces logiciels et donc indirectement, vous êtes également affecté. Ça va prendre beaucoup de temps pour réparer ? Ça va prendre des heures, des jours, peut-être des semaines ou des mois. Ça va dépendre de chaque organisation et des moyens qu'elle peut mettre en œuvre pour remédier à la situation. En tout cas, on a identifié le problème et on sait comment pallier à ce problème. Moi, je peux réparer moi-même ? Probablement. Oh non, tout est possible. Avec une notice assez claire, tout est possible. Quand je vois comment on s'active ici à TF1, probablement pas. Merci beaucoup, Éric Schmittlein.